Bon, Frédéric, bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter, te présenter et nous dire ce que tu fais? Voilà, je suis Frédéric Leroudier, donc je suis un vétéran du sans-fil, si l'on veut. Quand j'ai commencé dans le GSM au tout début, puis dans la 2G, 3G, et maintenant je me penche sur des histoires de nouvelle génération dans le mobile, à savoir le WiMAX et de toutes les technologies de 4e génération, soi-disant. Voilà. Donc on est quand même. N'oublions pas qu'on est en Silicon Valley. Donc tu es en Silicon Valley depuis de nombreuses années. Voilà, tu es ingénieur de formation et donc tu connais le WiMAX à la fois dans le technique et dans tous les aspects commerciaux. Absolument. Donc comme tu le disais, donc je suis dans la Silicon Valley depuis 10 ans, où j'ai monté plusieurs sociétés. Toutes dans le domaine du sans-fil et les dernières dans le WiMAX. Donc plus récemment, là, je me mets de côté un petit peu des déploiements. Donc je regarde un petit peu comment on déploie toutes ces choses-là. J'aide les opérateurs à travers le monde à déployer ces technologies qui se déploient maintenant très rapidement. Et donc je me place en tant que consultant souvent dans ces sociétés. Et je les aide à démarrer la société, déployer les réseaux, sélectionner les équipements et se lancer dans les opérations. Alors, faire du WiMAX à Mountain View, c'est pas un peu bizarre? Enfin, on a l'impression que la Silicon Valley, c'est le summum du haut débit, du très haut débit. Ça, c'est une misconception, comme on dit ici. Oui. Effectivement, donc la Silicon Valley, bon, c'est la capitale du monde du point de vue technologie, mais comme on dit souvent, le cordonnier est bien souvent celui qui est le plus mal chaussé. Étant donné que dans la Silicon Valley, on ne trouve pas partout du DSL, pas partout du câble haut débit pour les accéder aux résidentiels et aux entreprises. Donc, une technologie comme le WiMAX est idéale pour ce genre de cas de figure. Et d'ailleurs, les sociétés comme Clearwire se lancent dedans, en train de construire les réseaux ici. D'ailleurs, ici même à Mountain View, on peut y accéder, bon, à titre expérimental, plus ou moins. Mais la technologie arrive, elle est bien là. On la voit qui arrive d'ailleurs dans la plupart des villes. Clearwire, donc la société qui est le fer de lance du WiMAX aux États-Unis, est en pleine phase de déploiement. Donc on a vu aujourd'hui les nouvelles sur leurs nouveaux investissements, qui leur servira donc à accélérer ce déploiement. Et donc c'est important parce que c'est quand même le premier exemple de la nouvelle technologie. Ce qu'on appelle la 4e génération, bon, c'est un terme un petit peu symbolique, mais qui signifie bien que l'Internet et le mobile convergent enfin. On en parle depuis pratiquement 10 ans de cette convergence, convergence entre l'IP, donc le protocole Internet, et le sans-fil, convergence également entre le fixe et le mobile, il n'y a plus vraiment de distinction aujourd'hui. Bon, ça s'appelle aujourd'hui du WiMAX, ça changera de nom, ça évoluera au niveau des standards, mais aujourd'hui les premiers exemples de déploiement arrive bien sur le marché et de manière assez massive. Oui, alors il y a une confusion, il y a une dispute apparemment entre le WiMAX. Il y a beaucoup de gens, en France notamment, on dit le WiMAX ça sert à rien, c'est foutu, ça va nulle part, etc. Qu'est-ce qu'il en est, toi, en tant que technicien, tu vois un petit peu ce qui se passe. Enfin bon, où est-ce qu'on en est? En plus, tu connais bien la maison France Télécom puisque tu y as travaillé pendant très longtemps. Donc, où est-ce qu'on en est là-dessus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, je garde bien des souvenirs émus de ma présence à France Télécom. Clairement, bon, il y a que l'on s'en plaigne ou que l'on critique ou que l'on le soutienne, l'histoire est la même. La technologie est déjà là. Ce que l'on appelle le WiMAX d'un côté ou le LTE d'un autre côté. C'est encore une fois la convergence de l'IP et du mobile avec des technologies radio qu'on appelle OFDM. Oui, qui sont identiques en fait, c'est les deux. Elles ne sont pas identiques, mais enfin elles sont à 95% très similaires. Oui. Donc l'expérience que les industriels et les opérateurs prennent en déployant du WiMAX leur est utile à 95%. Oui. Pour le déploiement du LTE. Donc LTE ou WiMAX, c'est pratiquement la même chose à la fin, quoi, en fait. En fin de compte, c'est pareil, point de vue technologique. Bon, et alors, la différence au point de vue du business, les opérateurs qui ont un réseau GSM aujourd'hui, qui s'est transformé en réseau 3G ou 3G+, eux ont intérêt à attendre une technologie qui est compatible, backward compatible, donc compatibilité descendante. Et ça, c'est le LTE. Par contre, les opérateurs qui se lancent aujourd'hui, et ça c'est le cas de la plupart des opérateurs, je dirais, quand on regarde tous les pays en voie de développement, eux ont intérêt à démarrer le plus vite possible avec la bonne technologie, c'est-à-dire à ce moment-là le WiMAX, qui évoluera donc encore une fois vers un hybride entre le LTE et le WiMAX. Pour le moment, on ne se pose pas trop la question, mais le plus important, c'est de se lancer, d'apprendre le métier, c'est un nouveau métier, comme l'Internet était différent du téléphone.
et donc d'acquérir une supériorité, un avantage concurrentiel en tant qu'opérateur ou en tant que constructeur. C'est pour ça qu'on voit que les constructeurs se diffèrent également entre ceux qui soutiennent le LTE et le WiMAX. Alors, tu t'intéresses beaucoup aux pays en voie de développement, puisque le WiMAX, même s'il s'installe aux États-Unis, va dans les pays en voie de développement d'abord. Donc, et ça, c'est disponible. En fait, ça marche. Okay, ouais. Et donc, tu t'intéresses aux pays en voie de développement, et tu m'as parlé de la Polynésie. Donc, qu'est-ce qui se passe en Polynésie? En Polynésie, donc, comme dans beaucoup d'autres pays en voie de développement, le WiMAX est d'autant plus intéressant. D'une part, comme je l'ai dit, parce qu'il est disponible, d'autre part parce que les coûts sont très intéressants maintenant. Le coût des infrastructures, des stations de base en particulier, a chuté de manière relativement vertigineuse. Le coût de la fréquence est également intéressante. Et d'un autre côté, donc, il n'y a rien vraiment de disponible. La fibre ou le cuivre, donc la boucle locale en cuivre, n'existe pas ou bien est monopolisée, donc n'est pas disponible pour les concurrents. Donc pour des pays comme la Polynésie par exemple, où il y a un fort besoin de développement pour que l'économie reparte, une technologie comme le WiMAX aujourd'hui permet à un opérateur de se positionner, permet donc d'apporter une dimension concurrentielle au marché, et donc permet de stimuler toute l'économie, la fameuse économie numérique dont on parle. Eh bien, c'est ça le potentiel. D'accord, alors donc il y a des possibilités actuellement pour mettre en place du WiMAX dans des pays comme la Polynésie, à Tahiti par exemple, ou des choses comme ça. Et donc, c'est une de tes activités après avoir installé du WiMAX en Arabie Saoudite, dans les Philippines et en Afrique du Sud, c'est ça? Nigeria, voilà, en Afrique. En Afrique, Ouganda, etc. Oui, oui chaque pays a son histoire, chacun a son comble à manquer. Dans le cas de la Polynésie, j'ai vu un potentiel là-bas, donc c'est une histoire en cours d'écriture si l'on veut, d'accord, mais qui a l'air très prometteuse, étant donné les hauts niveaux de produits intérieurs bruts et le manque de concurrence. Donc ça, je dirais, c'est le cas parfait, perfect storm pour le WiMAX. D'accord. Il n'y a pas de concurrence, il y a un besoin fort et la technologie est là. L'environnement réglementaire est finalement là également, donc tout est prêt pour démarrer assez fort. D'accord. Donc on en reparlera, je pense, très bientôt. Très bientôt. Merci. De rien.